Action du cas MAC. Il s'agit ici de monter le tableau de flux de trésorerie, option B, de l'ordre des experts comptables. Donc là, c'est un tableau un tout petit peu différent de celui qu'on connaît, mais juste un tout petit peu, puisque c'est la partie haute du tableau, celle qui est liée au flux de trésorerie lié à l'activité, qui diffère de l'option A. Les deux parties suivantes sont identiques ou très proches. Donc dans cette partie option B, on ne parle plus du résultat net, mais du résultat d'exploitation. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que partant du résultat d'exploitation, cela veut dire que la partie basse du compte résultat n'a pas encore été traitée. On aura donc des produits, des charges, soit financières, soit exceptionnelles, à prendre en compte. Ça ne va pas modifier par contre grand chose au niveau du besoin en fonds de roulement, qu'il soit d'exploitation ou bien lié à l'activité en dehors du BFRE. Voilà, et bien écoutez, on va commencer. La première question que je vous posais, c'était de retrouver le montant des remboursements de dettes financières tel qu'il figure dans le tableau de financement. Pour pouvoir faire ce travail, on devra aller faire des allers-retours au niveau du passif de bilan. Et là, on a besoin des bilans N et N-1. Donc la première chose que je vais aller chercher, c'est la dette financière qui figure au passif. Cette dette financière est composée de plusieurs éléments. On a les emprunts auprès des établissements de crédit et les dettes financières diverses. Ainsi, pour l'année N, on va avoir 806 de dettes auprès d'établissements de crédit, auxquelles se rajoutent 1216 de dettes financières diverses. Pour l'année N-1, ces montants étaient les suivants: 490 de dettes financières auprès d'établissements de crédit et 1656 de dettes financières diverses. Je peux alors faire la différence entre les deux pour voir de quelle manière notre dette a pu augmenter ou diminuer. Ici, on voit que la dette de l'année N est inférieure à celle de l'année N-1. On a une variation qui est une diminution de 124. Ensuite, autre élément dont on va avoir besoin de tenir compte, ce sont les concours bancaires courants. Là également, de nouveau, le bilan nous le donne. Pour les concours bancaires, voilà ce qui s'est passé. On en a pour 565 dans l'année N, qui diminue le montant de la dette financière stable, et en N-1, on a un montant qui lui est de 56. La variation d'une année sur l'autre, c'est une augmentation de 509 de ces concours bancaires courants. Et puis enfin, on retrouve les intérêts courus. Là, c'est l'annexe 5 qui nous donne cette information-là. Ces intérêts courus sont sur la dette de 7 pour l'année N et ils étaient de 3 pour l'année N-1. Ce qui nous fait une variation à la hausse de 4. Et pour terminer ceci, on peut faire apparaître alors quel était le montant de la dette financière stable. Il s'agit de la somme des trois éléments qu'on vient de faire apparaître. Donc on est à 1450 pour la année N, 2022 de dette financière totale du passif, mais qui comprend une partie de concours bancaire courant et une partie d'intérêt couru. Pour l'année N-1, même calcul.
Cette fois-ci, on est à 2087, ce qui nous fait une variation de 637. Vous la retrouvez aussi bien en ligne, quand vous faites la différence entre n-1 et n, on a bien 637 qui sont en moins, ou en faisant la somme des variations elles-mêmes. Maintenant qu'on a répondu à ce qui était la première question, remboursement de la dette financière, on va pouvoir s'attaquer à notre tableau de flux de trésorerie, option B, ce que je traiterai dans cette vidéo. Et puis d'autres vidéos suivront pour l'investissement et le financement. On va donc commencer par reporter le montant du résultat d'exploitation. Le compte de résultat nous en donne pour 3466. Ensuite, eh bien, il va falloir que l'on s'occupe de ce qui est amortissement et provision uniquement d'exploitation qui vont augmenter notre résultat d'exploitation. Toujours une logique très proche de celle de la CAF. Je vais le mettre ici dans un tableau, comme ça je peux faire notre calcul. Je dirais voilà, nos dotations nettes des reprises d'exploitation, le montant en est le suivant. Je vais tout d'abord aller chercher les dotations d'exploitation du compte de résultat. On en a pour 693. Je rappelle, je ne prends pas les éléments qui concernent les dépréciations d'actifs circulants. Donc là, ce sont des dotations d'exploitation, mais qui concernent les immobilisations. À ceci, on va rajouter les dotations, amortissement et provision, mais portant sur les risques et charges. Toujours le compte de résultat, nous en avons pour 475. Et puis enfin, puisque nous voulons un montant net, on va retrancher à ceci les reprises sur amortissement et provision du compte de résultat hors actifs circulants. Et si vous reportez au compte de résultat, nous en avons pour 479. Ceci nous fait alors un montant total, somme de ces trois chiffres, de 689. C'est le montant que l'on va rajouter dans notre tableau de flux de trésorerie. Une fois que j'ai le résultat d'exploitation, une fois que j'ai l'amortissement, eh bien l'ordre des experts comptables nous fait apparaître un résultat qu'ils appellent le résultat brut d'exploitation, somme des deux précédents, soit 4155. Ce qui va être beaucoup plus intéressant que ce résultat brut d'exploitation, c'est que l'on va maintenant calculer le flux net de trésorerie d'exploitation. Pour ceci, on prendra le résultat brut auquel on va retrancher la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Ce flux net de trésorerie d'exploitation, c'est pour nous quelque chose que l'on connaît plutôt assez bien. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais calculer la variation du BFR en valeur nette. En effet, ne prenant pas en compte les dépréciations d'actifs, cela veut dire que pour mon total d'amortissement, d'exploitation et de provision, je ne les ai pas, et que lorsque je travaille sur les stocks, les créances, je suis en fait sur le montant net, une fois que les dépréciations ont déjà été prises en compte. Donc pour ceci, je vais tout d'abord aller faire le total de ce qui va être les éléments de créances et de stock de l'actif. Je vais aller chercher les stocks de matières premières. Je vais aller également chercher les stocks qui concernent les encours. Ainsi, si vous regardez l'actif du bilan, pour l'année N, on a pour 2741 de matières premières. On a également pour 1651 d'encours. En N, eh bien, ces mêmes stocks étaient de 4299 pour la matière première
et de 1804 pour les encours. On peut ainsi calculer à chaque fois la variation que ces éléments représentent. On aura ainsi une variation qui va être pour la matière première une diminution de 1158 et pour les encours également une diminution de 153. Pour continuer à aller sur ce qui est la partie besoin à financer, je vais aller chercher maintenant ce qui porte sur les créances clients et autres éléments. Donc je vais aller chercher les avances et à compte versé. Je vais rajouter à ceci les créances clients, puis les autres créances, et enfin les charges constatées d'avance, parce que dans l'annexe 5, on nous annonce que ces charges constatées d'avance concernent l'exploitation. Alors, pour l'année N, nous avons pour 17 d'avance à compte versée. On a pour 7915 de créances clients. Je vous laisse suivre sur les documents qui vous ont été annexés. 539 d'autres créances et pour 64 de charges constatées d'avance. Pour l'année N-1, c'était 667 d'avance et à compte versé. C'était 7412 de créances clients, 737 d'autres créances et 57 de charges constatées d'avance. J'en profite aussi pour en calculer les variations. Et ceci me donne alors le total de l'actif circulant d'exploitation. On en est à 2049. Maintenant, je vais chercher la dette circulante d'exploitation. Pour ceci, je vais me chercher les avances et à compte reçu sur commande. Je vais avoir des dettes fournisseurs, des dettes fiscales et sociales, et puis je n'ai pas de produit constaté d'avance. Ce qui me donne alors le total de la dette circulante d'exploitation. En reprenant notre passif, je vous laisse le prendre et l'avoir sous les yeux. J'ai les chiffres suivants: 793 pour l'année N d'avance et à compte, 3514 de dette fournisseur et 3171 de dette fiscale. J'en profite pour en faire la somme. En N-1, les avancées à compte reçues sur commande 2771, la dette fournisseur 4900, la dette fiscale 3634. J'en fais également le total. Je me calcule mes variations dans la foulée. Je dois avoir un problème ici, comme là, parce que mes différences sont fausses. Donc n moins n-1, je préfère, ça marche mieux. Et quand je fais la différence entre
l'année N et l'année N-1, j'ai une diminution de ma dette circulante d'exploitation que je retrouve bien lorsque je fais mon total des éléments concernés. Une fois ceci fait, eh bien, on va pouvoir calculer le BFRE de chacune de ces années, ainsi que la variation de celui-ci. Alors, le BFR de l'année N. Actifs circulants, 12 000 moins 7 400 de dette circulante, on est à 5 499. On va être à 3 671 pour l'année N-1, ce qui fait que si je fais la différence entre BFRN et BFRN-1, j'ai 1778 de variation du BFR d'exploitation que je peux retrouver de la même manière en faisant la différence entre le total de l'actif circulant et le total de la variation de la dette circulante. On a bien les 1778. Ces 1778, c'est une augmentation du BFR, donc ça consomme de la trésorerie. Et ceci étant fait, je vais avoir alors mon flux de trésorerie d'exploitation, flux net de 2377. On va pouvoir continuer maintenant nos petites activités en rajoutant les autres encaissements ou décaissements liés à l'activité. Tout d'abord, on va s'intéresser aux produits financiers. Les produits financiers, comme pour les charges financières, on va prendre les montants hors dotation et hors reprise sur provision. On en a ainsi des produits financiers pour 123 dans notre compte de résultat et on a pour 75 de charges financières, soit 48 de résultats financiers liés à l'activité. Ça va être la même chose pour les produits et charges exceptionnelles. La règle est on ne prend pas en compte les dotations et le repris sur provision exceptionnelle, mais également on ne va pas prendre en compte tout ce qui peut concerner les produits et charges qui sont liés aux opérations sur capital, uniquement les éléments liés à l'exploitation. Ce qui va nous donner alors la chose suivante. On a pour 3 de produits et pas de charges exceptionnelles correspondant à ce qu'on vient de citer. Je continue, je descends toujours mon compte de résultat. Maintenant il y a des éléments que je vais rencontrer, on met ça dans la catégorie autre, c'est l'impôt sur les bénéfices, c'est éventuellement les participations, et c'est le moment auquel on rajoute, mais ça c'est commun avec l'option A, l'augmentation des frais d'établissement. Alors, augmentation des frais d'établissement, et bien si on regarde le bilan, on se débarrasse tout de suite du problème, on est à 0. Au niveau de l'impôt sur les bénéfices, ainsi que la participation des salariés, eh bien, on a pour 313 d'impôt sur les bénéfices. On a également 1195 de participation des salariés dans le compte de résultat de l'année N. Ça nous fait retrancher donc pour 1508. Et puis enfin, dernier élément, mais c'est pas celui le moindre, c'est la variation du BFR liée à l'activité, sauf BFRE. Donc là, on va de nouveau faire un petit calcul. J'ai préparé un début de trame de tableau. Et on va aller chercher tout ce qui peut être créance ou tout ce qui peut être dette qui soit lié à l'activité, mais en dehors du BFRE. Ça veut dire les choses suivantes. On va éventuellement aller chercher du côté de l'actif les créances diverses.
On va tenir compte également des intérêts courus ici. Les seuls intérêts courus que l'on a sont sur emprunt. Donc là on a basculé dans le domaine déjà de ce qui est la dette circulante hors exploitation liée à l'activité. On va éventuellement rencontrer des autres dettes diverses. Et entre ceci, ça nous permettra d'obtenir alors un BFR lié à l'activité et donc de calculer la variation de ce BFR lié à l'activité. Alors maintenant on va reprendre notre bilan. À l'actif, si vous regardez les créances diverses, on est à 0. Donc ça, c'est réglé. Les intérêts courus sur emprunt, on vous les donne pour 7 l'année N, ils étaient pour 3 l'année N-1. Les autres dettes diverses, vous les avez pour 175 en N et pour 170 l'année N-1. Donc ici, on va pouvoir calculer maintenant le BFR de l'activité, c'est le total des créances diverses moins tous les éléments issus de la dette. On est à moins 182 de BFR lié à l'activité pour l'année N et à moins 173 pour l'année N-1. On va faire la différence entre les deux, le niveau N moins le niveau N-1, et ici, eh bien, on a un BFR qui en fait n'est pas un besoin, mais un dégagement. On a un BFR de moins 9. On va reporter alors ce montant dans notre tableau, moins BFR lié à l'activité. Toutes les lignes de notre tableau maintenant sont complétées. On va ainsi pouvoir obtenir notre flux de trésorerie généré par l'activité, la somme de notre flux net de trésorerie d'exploitation plus les éléments que l'on vient de calculer. Nous sommes alors à 929 pour le flux net de trésorerie généré par l'activité.